Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel.
Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, il faut que tu cliques. Avec Sérénie, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque. Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà, on est mardi. On est mardi, sauf erreur, 23 juillet 2024. Du bonheur, du plaisir. Voilà, les JO approchent à grands pas. Approchent à grands pas et moi je suis orange, tu vois. Donc n'y voyez pas un hommage à Donald Trump, mais je suis orange. Ce qui est quand même pas la meilleure des couleurs non plus. Voilà, là je vais être un peu palo. Regarde, tac, le réglage, paf. Et là c'est pas mal. Là, c'est diffus, là, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, vous, les amis, par chez vous? Est-ce que certains sont en vacances? Voilà. Est-ce que vous profitez pour les plus feignants d'entre nous que j'ai hâte de rejoindre? Je ne vais pas vous mentir, rendez-vous vendredi pour les vacances. Voilà. Mais en attendant, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses à se dire. Ce matin, j'étais avec le camarade Romain Molina autour de son dernier livre, Le Livre Noir des Jeux Olympiques. On s'est régalé. On va en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est n'importe quoi. Les JO de la galère. J'ai quelques petites séquences pour vous résumer où on en est. Les JO de la galère, on peut le dire. Et
On va parler de Gérald Darmanin aussi, qui a été extraordinaire dans Le Parisien, un interview ce matin, mais un niveau de détente assez incroyable. On va en parler, bien évidemment. Les copains, voilà, je prends les messages du chat. Il y a qui là? Qu'est-ce que j'ai vu passer? Princesse Parfaite 2610 qui dit: je commence à marcher, youpi. Voilà, j'espère que ça va. T'avais eu, que je dise pas de conneries, c'est toi qui avais eu un souci de santé, une opération à la gambette, un truc comme ça. J'espère que ça va, hein. Lève-toi et marche. Non, c'est vrai que si ça marchait, ça le saurait. Mais voilà, courage. Voilà, on est avec toi. Toute la France est derrière toi, tout le juste bistrot. La cheville, c'est ça. La fracture. Voilà, la fracture, bah, on espère que ça va. Ah, c'est la fracture. La fracture entre Macron et le peuple, hein, évidemment, de temps à autre. Il faut le rappeler. Merci à Aviator, 2905, pour le sub 29e mois. C'est fou, hein. Plus de 2 ans de conneries numériques. Merci également à Fixoulab pour le sub 17e mois. Que je n'oublie personne, on est bon. Merci les copains. Voilà, merci beaucoup. Et c'était fracture au pied, nous dit Princesse Parfaite 26. J'espère que ça va, voilà, que ça se résorbe, comme on dit dans la médecine. Dark Joke 76 qui j'espère que tu nous posteras tes photos de vacances sur la plage comme tout influenceur qui se respecte. Alors pour ça, vous pouvez aller vous faire cuire le cul. Hein, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Il ne s'agit pas d'aller montrer mon trou de balle à côté d'une langouste. Tout le monde n'en a rien à foutre. Et moi le premier. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est les vacances. Donc c'est les vacances. Comme chantait Ilona Mitressé. C'est les vacances en Italie. Vous vous en rappelez de celle-là, cette chanson? J'aime la chanson française. Voilà, j'aime ça. Donc non, les photos de vacances, rien à foutre. Voilà, on s'en fout. On s'en fout complètement. La semaine prochaine, voilà, en plus, ça c'est marrant. Il y a Tétane machin qui dit: la semaine prochaine, je suis au Puy du Fou. Je te paie un godet si je te vois. Bah attends, mais avec plaisir, c'est extraordinaire. Attends, je te dis, moi j'y suis. On a pris les billets avec ma milieu. Je vais au Puy du Fou le 1 et 2. 1 et 2 août. Parce qu'il faut faire la liaison. 1 et 2 août. 1 et 2 août. J'y suis le 1 et 2 août. Donc si tu es dans le secteur, avec plaisir. Tu me croiseras, j'aurai sûrement une chemise bleue. Parce que c'est pas juste pour les caméras. Je suis tout le temps fringué comme ça. Ou j'ai un t-shirt Van Gogh également. J'ai un seul t-shirt. Ce qui me crée du grabuge rififi à la maison. Voilà, on peut le dire. Donc oui, t'es tas de machin si t'es dans le secteur, avec plaisir. Il y a Cuire le cul qui dit: tu continues les douches froides? Si oui, je te propose de faire la coupe de Noël, petite nage dans le lac au mois de décembre à Genève. Mais pourquoi pas? Parce que je continue. Hein. Fait comme ça, effectivement. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Vraiment. La seule douche chaude que j'ai prise, c'est une fois je suis allé au bain de laver. En Suisse, ceux qui connaissent, c'est bon, t'as le hammam, t'as le spa, t'as des pistoches, t'as des trucs comme ça. Et à un moment donné, t'as des douches, et elles étaient chaudes. Je dis: mon Dieu, pas de ça chez moi. Voilà, pas de ça chez moi, mon Dieu. Et voilà, c'est le seul truc. Merci au camarade Suprême Leader 1313 qui vient d'offrir un sub à Jaya81. Merci beaucoup, camarade. Voilà. Voilà, magnifique, magnifique, les amis. Et Tétane machin qui dit: j'y suis le 30 juillet. Putain, on va se louper à ça, en vrai, à ça. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Eh ben, c'est fâcheux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je suis dans le secteur. Après, peut-être le hasard, hein, le hasard des rencontres, c'est possible. Hein. Très bonne vanne de Fléau93 qui dit: est-ce que vous avez condamné le hammam? Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Salut à Bayard92 qui s'installe. Voilà, tous les copains qui sont là. C'est vraiment l'esprit bistrot. Moi, j'aime bien ça. Ça commence à s'installer, tu vois, ce côté salut, ça va. Ah, t'es là, toi? Je t'en remets une. Allez, je t'en remets une. C'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime l'esprit. J'aime l'esprit. Les copains. D'ailleurs, ça y est, on a trouvé le souci sur Twitter. Ça y est, c'est réglé. Il faut que, ça y est, je vais rejoindre la cohorte des gens qui ont un compte confirmé, là. Avec la coche bleue, là, je sais pas quoi, là. Et on va avoir la coche. Bon, là, apparemment, j'ai payé ce matin la forte somme et on n'a pas encore la coche. Donc, on attend la coche. Bon, voilà. Et normalement, on pourra revenir bientôt sur Twitter pour les lives. Voilà, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Tétane machin qui dit: mais si tu viens à la Tranche-sur-Mer, on peut se faire ça. Mais j'en sais rien. Moi, j'ai pris un camping. Attends, où est-ce que je vais être? Regarde, je vais être dans un bled, la Tranche-sur-Mer. Ouais. Bah, ouais, je vais être dans le secteur. Ouais. Je suis vers Jars-sur-Mer, moi. À peu près.
Je sais pas où c'est après tes histoires à la Tranche-sur-Mer, moi, j'en sais rien. Ouais, ça va pas loin. Bah, je suis pas loin de Jars-sur-Mer. Si tu vois un truc passer à toute vitesse en fluo, c'est moi sur un vélo de route. Ça va être extraordinaire. Mais bref, vous en foutez de mes vacances aussi. C'est normal, hein. C'est normal aussi, hein. Donc voilà. Voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire en guise d'échauffement. Alors, on va y aller. Alors, je sais pas par quoi commencer. C'est n'importe quoi. Déjà, un petit peu les États-Unis. Un petit peu les États-Unis. Vous avez vu, hein. Nostradamus a encore frappé. Merci, oh, c'est incroyable. Il est chaud aujourd'hui. Supreme Leader qui vient d'offrir 5 subs. Et les heureux gagnants sont 4 Cytochromf 450, VXL06, Kalouchka, Lolo Sheila et Laurent 29. Voilà, merci camarades, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, voilà les copains, merci à toi, mon Supreme Leader 1313. Donc, ce matin, Nostradamus a encore frappé. J'ai fait une petite séquence sur les RS. Là, je suis définitivement complotiste, hein. Je vous le dis, là, j'ai complètement lâché les chevaux, regarde. Merde, oh la transition était belle, putain. C'est con, regarde. Paf, voilà. Ce que je vais dire est ouvertement complotiste. Voilà, je préviens, voilà, pour leur faciliter le boulot, les Rudi Reichstadt, Julien Pain et tous les mousquetaires de la vérité, ce que je vais dire est ouvertement complotiste. Parce que c'est vrai que comme il se passe plein de choses que l'on n'arrive pas à interpréter, il y a une sorte de vide informationnel, il faut s'inventer des histoires. L'homme a horreur du vide, c'est vieux comme le monde. Bon, Joe Biden est mort. Ouais. Joe Biden est mort, ou à mon avis, ça va tomber dans quelques heures, quelques jours au plus tard, avec cette accélération terrible, hein. Là, vous avez vu, c'est Kamala Harris, qui était une sorte de Marlène Schiappa américaine sans les livres de cul. Et là, ils sont en train de nous dire, finalement, c'est le meilleur espoir démocrate depuis le XVIe siècle. Donc, Kamala Harris, number one, accélération terrible. Et c'est vrai que la mort de Joe Biden est intéressante, dans la mesure où, si l'enquête des services secrets américains aboutit à la responsabilité de l'état-major, hein, et de la Maison-Blanche, genre la tentative d'assassinat contre Trump, ça peut être pratique de dire, ouais, c'est Papy Zinzin qui a décidé tout seul, et en plus, il est mort, pas de bol. Enfin, affaire à suivre. Voilà, donc, si tu veux l'idée, alors je développe un peu parce que le format TikTok, c'est très très court. Même si 1 minute, ça me paraît énorme dans bien des domaines, mais c'est très très court. Et bon, bien sûr, tout ça est sérieux. Au-delà de la tentative, si vous voulez, de déminage, hein, les copains, bien sûr, le principe voilà, de faire le pas de côté, de dire ça va être jugé complotiste, donc autant le dire nous-mêmes, parce que ça l'est. En fait, c'est ça, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est ouvertement complotiste. Parce que pour la petite réflexion, le problème, c'est qu'il faut arriver aussi à une réflexion, c'est que le complotisme n'est pas interdit. C'est aussi ça, mais c'est une réflexion presque plus générale, hein, les amis, qui est indépendante de cette histoire de Biden ou pas Biden, mais ils ont tellement réussi à bourrer les cerveaux avec ça, à décrédibiliser les gens qui sont dits ou supposés complotistes, sauf que tout le monde a oublié que le complotisme n'est pas interdit. En tout cas, en France, la liberté d'expression n'interdit pas le complotisme. Donc, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui face à un procès médiatique, et qui est seulement médiatique. Être jugé complotiste ne tient que devant la cour de BFM TV, hein, ou le tribunal de prud'homme de CNews. Mais l'étiquette complotiste n'est pas illégale. Il faut bien que tout le monde le comprenne. Donc, une fois que vous reconnaissez, si vous voulez, la teneur complotiste de votre propos, ça s'arrête là, en fait. Vous n'avez pas de problème. À l'inverse, un discours raciste peut être condamné, et doit être condamné, ou antisémite, ou qui appelle à intenter à la santé de quelqu'un. Évidemment, ça doit être condamné. Mais un discours complotiste, à partir du moment où vous le reconnaissez, il n'y a pas de problème. Donc, au-delà de la blague, pour la petite séquence là, d'1 minute que je viens de vous montrer, c'est quand même une réflexion qu'il faut bien avoir en tête, hein. Et je suis tout à fait à l'aise avec ça, dans la mesure où il y a deux choses, où aujourd'hui, tout discours qui contrevient aux tentatives des médias d'imposer une vérité officielle, tout discours qui contrevient à cela est jugé complotiste. Donc, de toute façon, voilà, vous êtes tout le temps dedans, de toute façon. Et aussi, moi, j'aime bien l'idée du complotisme telle qu'elle était expliquée par Alexandre Lacroix, ancien rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Ils avaient fait un dossier là-dessus, qui était d'expliquer que le complotisme naît aussi de la volonté presque humaine, voire anthropologique, de combler le vide avec des récits. C'est-à-dire, mais comme le faisaient les anciens, hein, à l'époque antique, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens, la notion d'inventer des divinités multiples pour expliquer l'ordre du monde, expliquer le cosmos chez les Grecs, expliquer ces choses-là, expliquer le vide et l'incompréhension, et expliquer ce qu'on ne peut pas comprendre à travers des histoires qui mettent une plaque, si vous voulez, de compréhension sur tout ce qui nous échappe. L'astronomie, l'organisation du monde, les plantes, ce que vous voulez. Donc,
il y a dans le complotisme, dans le réflexe complotiste de trouver des explications à ce qu'on n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose de l'ordre anthropologique. Après, soyons pas dupes non plus, il y a aussi une sacrée collection de zinzins qui vont vous dire n'importe quoi et ça peut avoir des fins dangereuses. Hein, le complotiste qui veut absolument imposer sa vision du réel, quitte à tuer d'autres gens. Là, on est dans une phase dangereuse, mais comme dans plein d'autres domaines, hein, quand on intente à la vie des autres, que ce soit au nom de la religion, au nom d'un complot, au nom de tout ce que vous voulez, ça devient éminemment dangereux. Mais c'est là où tout ça manque cruellement de nuances, mais bon, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le savoir. Et du coup, ce qui se passe aux États-Unis, je suis presque paradoxalement très fier de vous dire que je suis complotiste parce que il se passe beaucoup de choses très complexes à interpréter dans un laps de temps très court. Vous regardez, hein, le 14 juillet, tentative d'assassinat sur Trump. Aujourd'hui, renversement complet des discours médiatiques occidentaux qui nous disaient que Biden va très bien. Finalement, il se retire dans un mouvement où même la Maison-Blanche n'était pas au courant. Même les gens qui travaillaient, certaines personnes qui travaillaient au service de Biden n'étaient pas au courant. C'est la lettre d'information Politico qui l'a révélé il y a quelques jours. Et là, on apprend Kamala Harris, qui était inconnue au bataillon, qui était nulle, ou jugée nulle, qui derrière les sondages d'opinion et derrière Michelle Obama, par exemple, hein, dans les personnalités à même de représenter le camp démocrate, aujourd'hui, ça devient la super-héroïne. Mais c'est pas une vanne. Regardez cette photo qui a été publiée par le compte Call to Activism, qui est un gros compte américain proche, on va dire, ouais, plutôt proche des démocrates, 1,1 million d'abonnés, tu vois. Donc là, on va avoir un discours pro-Kamala Harris qui va être fou. Là, en 3 semaines, vous allez voir, ça va être complètement dingo. Euh, donc voilà, il se passe beaucoup de choses et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à y voir clair. Ça me semble compliqué de dire bah on ne sait pas. Donc chacun y va de son interprétation, hein. Les médias le font, hein. Les médias posent une grille d'interprétation et c'est normal. Et en tant que citoyen, j'essaie aussi d'appliquer ma grille d'interprétation que je défends avec des sources, avec des éléments. Et quand j'en ai plus, je le dis ouvertement, d'où la séquence de ce matin. Donc finalement, un réflexe très très long enfin une réflexion très très longue pour ça. Mais je trouve que ce qui se passe est passionnant. Et effectivement, voir en parallèle, si vous voulez, l'enquête qui est en train de se passer concernant l'attentat contre Donald Trump. Là, c'était la responsable, hein, du Secret Service qui a été interrogée aujourd'hui et qui vient de démissionner, hein. Kimberly Schittle, ça vient de tomber, hein, si jamais. Ça vient de tomber. Donc l'ancienne directrice, du coup, Kimberly Schittle, a démissionné de son poste du Secret Service parce qu'il y a d'énormes zones d'ombre sur la responsabilité, l'implication ou pas, en tout cas le comportement des membres du Secret Service autour de l'attentat contre Donald Trump. Donc c'est très intéressant de voir que les lignes bougent. Et pendant ce temps, Biden se retire. On n'a plus de nouvelles de Biden. Personne ne l'a vu vivant, en tout cas dans les médias, depuis plusieurs jours. Apparemment, ils doivent se rencontrer avec Netanyahou jeudi, sauf erreur, ce qui devrait attirer l'attention de certains photographes et nous rassurer quant à la viabilité de Joe Biden. Mais c'est très intéressant. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans un laps de temps extrêmement court. Et c'est dur à interpréter. Alors, je prends vos messages parce qu'il y a plein de choses qui font réagir, les amis. Aviator 2905 qui dit pas franchement inconnu. Oui, concernant Kamala Harris. Je dis inconnu au bataillon par rapport à tous les discours qui nous sont faits. Où là, ils sont en train de nous la présenter comme la nouvelle Barack Obama, hein, c'est-à-dire celle qui va mener la communauté afro-américaine. Alors, on ne sait pas pourquoi, si ce n'est sa couleur de peau, mais Kamala Harris n'a pas du tout la trajectoire de quelqu'un qui est issu du Bronx, par exemple, qui vit les difficultés de beaucoup trop d'afro-américains aux États-Unis. Kamala Harris, son père est un économiste de renom, arrivé aux États-Unis pour notamment enseigner à Berkeley ou Stanford, sauf erreur. Sa mère, d'origine indienne, certes, pareil, vient aux États-Unis pour poursuivre et devenir oncologue. Donc vous avez, si tu veux, elle est le fruit de la fuite de ces cerveaux qui vont aux États-Unis. Hein, tous ces cerveaux issus de bien de pays qui auraient besoin de les conserver pour se développer et qui vont aux États-Unis. Et on le sait, les aspirateurs comme les États-Unis comme aspirateurs de cerveau et qui empêchent bon nombre
de pays de se développer, que ce soit dans la médecine, dans la science, dans bien des domaines. Donc elle est le fruit de ce phénomène-là. C'est une personne qui a toujours vécu dans des couches aisées, qui s'est mariée avec un avocat. La fortune du couple est estimée à plus de 6 millions de dollars. Enfin, on a du beau monde. On a une trajectoire qui est très intéressante, mais Kamala Harris n'est pas le symbole du peuple qui s'émancipe. C'est pas vrai. Donc là, déjà, ils vont nous raconter plein de choses. Ils vont nous dire qu'elle représente la communauté afro-américaine, ce qui ne veut rien dire. Ça n'est pas parce que vous avez la peau noire que vous représentez automatiquement la cause de tous les noirs. C'est absurde. Pour la preuve, hein, Biden est blanc, tous les blancs ne votent pas pour lui. Donc c'est ridicule. On va essayer d'imposer ce discours. Pareil avec les femmes. Les médias vont dire c'est une femme, toutes les femmes doivent voter sur elle, doivent voter pour elle, sinon vous n'êtes pas une bonne femme. Enfin, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Mais là, on va en manger. Pendant 3 semaines, on va en manger. Bien qu'il faille rappeler que le fait que Kamala Harris soit vice-présidente n'est pas encore une évidence. Hein. Il doit y avoir du côté du camp démocrate, que je dise pas de conneries, les secrétaires, enfin, c'est les élections américaines, donc c'est quand même très complexe. Il y a un certain nombre de têtes dans le camp démocrate qui doivent encore valider sa candidature. Donc, tout n'est pas certain. Alors, pour revenir à ce que je vous disais ce matin, je pense sincèrement que enfin, je pense qu'ils vont débrancher Joe Biden assez rapidement. Déjà, c'est le cas avec le retrait. Est-ce qu'on va le voir encore à la tête des États-Unis pour prendre des décisions? À la limite, j'espère. Ça veut dire qu'il sera encore de ce monde. Hein. On ne souhaite pas du mal aux gens. Mais je trouve que le timing est très curieux. On en parlait hier où je vous disais, hein, dans une séquence qui était déjà annoncée comme complotiste, l'enquête autour de l'attentat contre Donald Trump va avancer. J'espère qu'on va réussir à éclaircir certaines zones d'ombre. Et si tant est que qu'on arrive à remonter ou pas sur la responsabilité ou pas de l'état-major américain, voire de la Maison-Blanche, le décès de le décès de Biden peut quand même être un avantage, hein, de dire ah, il a décidé ça tout seul, vous comprenez, il était fou, donc voilà. Il y a Ed2912 qui me dit tu te bases sur quoi? Alors par rapport à quoi, camarade? Par rapport à quel argument? Et tu me dis en fait comment peux-tu l'affirmer? Par rapport à quoi, cher ami? Merci à Supreme Leader 1313 encore qui vient d'offrir un sub à Stug11. C'est extraordinaire, il régale aujourd'hui. Ed2912 qui dit c'est du closer en fait ton truc. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à Biden, par rapport à Kamala Harris? Dis-moi camarade, qu'on puisse débattre, mais juste. Et qui dit la mort de Biden. Mais, oui, non mais en fait, attends. Je l'ai précisé hein, dans la séquence. Je précise que c'est n'importe quoi. On est dans une hypothèse. Hein, c'est le principe des hypothèses. C'est que comme c'est dans le futur, j'ai pas de preuves. C'est ça le truc, si tu veux. Donc oui, c'est du closer. Je reconnais que c'est n'importe quoi. Je reconnais que c'est un pronostic et on connaît ma qualité en pronostic. Donc ne t'énerve pas si tu veux, sur la factualité de ce que je dis parce que par définition, je reconnais que c'est fort peu probable et c'est dans le futur. Donc je ne suis pas devin. Donc bon, faut se détendre aussi, hein, je l'ai précisé. Hein, sur Twitter, pareil, j'ai vu quelqu'un qui a dit oui, regardez dans les cerveaux pleins d'eau des complotistes, pour eux, Biden n'est pas mort. C'est extraordinaire. Les mecs sont tellement dans une démarche, si vous voulez, de défenseur de la vérité, que quand même tu leur dis que c'est n'importe quoi, ils te prennent quand même au sérieux. Donc voilà. Et Ed2912 qui dit oui, mais on peut émettre l'hypothèse que c'est un extraterrestre. Mais bien sûr, camarade. Enfin, si tu veux. Moi, pour moi, l'hypothèse du décès de Biden sur le fait que ça arrangerait en termes de lecture politique pour les événements à venir, ça, je suis prêt à le défendre. Je suis prêt à le défendre. Puis on le sait, on peut le deviner. Donc, si tu veux, c'est complètement hypothétique. C'est complètement hypothétique. Mais je pense qu'il y a plus d'éléments qui valident mon hypothèse que celle de c'est un extraterrestre. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que cette technique-là est celle des fact-checkers. Hein. Quand vous avez une hypothèse sur un événement quelconque, vous avez souvent une armée de fact-checkers, armée de leur volonté de défendre la vérité, qui déboulent en disant oui, enfin, si on prend ça au sérieux, dans ce cas-là, Emmanuel Macron est un lémurien, tu vois, ou un Illuminati. Donc attention quand même à pas utiliser les techniques de gens que l'on n'apprécie pas forcément, parce que c'est d'une facilité intellectuelle un peu regrettable. C'est-à-dire, dans bien des domaines, au moment du Covid, par exemple, quand je disais ou bien d'autres d'ailleurs, disaient attention, le pass sanitaire va être invoqué, va être imposé. Il y avait des fact-checkers qui arrivaient, qui disaient oui, enfin bon, vous en savez rien, on peut aussi dire que Agnès Buzyn est une Illuminati.
c'est pour décrédibiliser un peu facilement. Donc, moi, si tu veux, je suis prêt à débattre de cet argument-là, je suis prêt à en discuter. Mais attention quand même aux techniques de fact-checker, quoi, si tu veux. Surtout que j'ai reconnu que je le dis hein, en préambule, hein, donc il n'y a pas de suspense sur le fait que ce soit n'importe quoi, je le dis moi-même. Donc, c'est pour ça, on reste détendu, on est entre nous, quoi. Je veux dire, faut déconner un petit peu. Ed2912 qui dit tu dis également que c'est trop facile d'avoir raison a priori. Oui, oui, je vois pas le rapport. Qu'on soit bien d'accord, hein, si le scénario de Biden est mort et il nous cache un petit peu le truc pour l'instant, si ça arrive, je vais pas vous dire que je suis devin, hein. Ça se saurait, hein. J'ai quand même à mon actif 14 pronos faux sur 13. Donc tu me verras pas parader avec ça, hein. Sincèrement, non. Enfin, je vois pas où tu veux revenir. Mais dis-moi avec plaisir. Et tout le monde y va de son hypothèse, c'est intéressant. Il y a Supreme Leader 1313 qui dit quatrième hypothèse, c'est un contre-feu pour parler de ça et pas de la sortie express de Papy, pourquoi pas. Ed2912 qui met des bonhommes qui rigolent. Oxa Diaries, c'est ouf quand même. Il y a plus de saison, ça fait 4 ans qu'il est mort le Biden, donc tu vois, chacun il va de son truc. Oxa Diaries, t'es pas parti gagnant, Rémi. Oui, ça c'est clair qu'en termes de stats. Ça va pas dans mon sens. S'il faut miser sur un cheval, c'est pas moi. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis direct. Mais c'est juste, hein. C'est juste, hein. Donc voilà un petit peu les copains. Là-dessus, affaire à suivre. En tout cas, affaire à suivre. On verra dans quel sens, si vous voulez, la pièce tombe. Hein, affaire à suivre, mais à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. On continue. On continue un petit peu sur les JO. Et c'est terrible. Alors ce matin, tu vois, je baille. Je baille déjà. On continue sur les JO avec Gérald Darmanin. Il était ce matin dans Le Parisien, le 23 juillet 2024, interview de Gérald Darmanin. Mais le mec est en roue libre. Alors avec tout ce que vous savez, la menace autour de la cérémonie d'ouverture, tous les risques et compagnie, vous le savez, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Et regardez déjà le titre de l'interview. Je m'occupe de la sécurité, les autres des médailles. Donc le mec est devenu le shérif de Westwood Village. Il t'explique, la sécurité, c'est mon truc. Les autres, c'est les médailles. Moi, c'est la sécu. Je fais la sécurité. Et sauf que bon, c'est pas comme s'il y avait eu 3 attaques au couteau en France dans les 10 derniers jours. Et le journaliste qui fait son boulot lui explique, tu vois. Et il dit, je vous pose la question, malgré tout, la semaine dernière, un militaire de l'opération Sentinelle a été attaqué au couteau gare Saint-Lazare, un policier l'a été également sur les Champs-Élysées, et enfin un automobiliste s'en va avoir volontairement foncé sur une terrasse de café. Donc tu vois, quand tu as ce genre de bilan, l'idée c'est quand même de la fermer. Tu vois. Eh ben non, Darmanin te dit, ce sont des faits divers qui n'ont rien à voir avec la menace terroriste. Aucun d'entre eux n'a été qualifié d'action terroriste. Si nous n'étions pas à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques, aucun de ces faits divers n'aurait eu autant d'écho médiatique, à l'exception de la terrasse de café, bien sûr. À chaque fois, les forces de l'ordre ont répondu avec une grande efficacité. Cela s'explique par leur hyper-présence sur le terrain. Par ailleurs, côté terrorisme, nous avons quand même déjoué 2 projets d'attentats avérés pour les Jeux Olympiques. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est toujours pareil. Ce génie de Gérald Darmanin, qui aura tout connu sous son mandat, le Stade de France, des attentats, en veux-tu, en voilà. On oublie même, si vous voulez, tout ce qui s'est passé sous Darmanin et qui incombait directement à sa fonction de ministre de l'Intérieur. On peut parler de l'affaire Lola, on peut parler de différentes affaires, toutes plus graves les unes que les autres. Et à chaque fois, ça passe. Un militaire se fait attaquer à coups de couteau, un fait divers dont on n'aurait pas parlé s'il n'y avait pas les JO. Ah bon? Ah bon, bah oui, évidemment. C'est tellement la routine. La routine. Un putain de fait divers, évidemment. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et le pire là-dedans, dans le comportement de Gérald Darmanin, c'est que il y a une froideur dans son discours, mais à laquelle on ne peut pas retirer l'honnêteté. C'est-à-dire que le mec vous le dit, en fait. Ce genre d'événement, s'il n'y a pas les JO, les médias n'en parlent pas. Ils le disent, en fait, que normalement, les médias n'en parlent plus de ce genre de truc. Donc, il reconnaît clairement qu'on a tellement l'habitude et ou
que les médias ne font tellement plus leur boulot que, oui, on n'en aurait pas parlé. Et il vous le dit. C'est ce qui est terrible avec Darmanin, c'est que le mec n'a même pas besoin de mentir. Il est convaincu d'un truc, tu vois, c'était les supporters anglais. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Donc, mais j'étais sidéré ce matin. Sidéré quand tu vois tout ce qui se passe. C'est hallucinant, hallucinant. Alors, évidemment, hein, les JO de la galère, c'est dans le thème de l'émission. Ça continue à partir en bib. Alors, je vous ai pris quelques petites séquences, les copains, à droite, à gauche, hein, vous allez voir. De partout. C'est dingo. Regardez, par exemple, hein, les rues de Paris. Aujourd'hui, l'ambiance, quand vous prenez un café. Dans le 4e arrondissement, on est juste à côté de la cathédrale de Notre-Dame. Normalement, il y a énormément de monde ici. Et en fait, c'est une zone qui est uniquement accessible via QR code. Donc les commerces, ils ont tout simplement fermé pendant la période de la cérémonie et du début des Jeux Olympiques. Donc vous voyez, cette rue qui est d'habitude extrêmement fréquentée, et bien là, vous avez tout simplement plus de commerce ouvert. Et ça, c'est tout le long. J'avais oublié le son. Ah, ça va, ça faisait longtemps, ça. Oui, j'ai oublié. Bon, c'est des choses qui arrivent. Vous savez où vous foutez les pieds aussi, hein. Bon, j'ai oublié, c'est con parce que la reprise était bien. Je vais le redire. Mais c'est terrible parce qu'en plus, je lisais le chat avant de commencer l'émission et j'ai vu quelqu'un qui a parié en disant il va rater 2 lancements de vidéo et à un moment donné, il va oublier de rallumer le micro. C'est terrible. À la fois, vous me connaissez bien, mais à la fois, j'ai le cul en larmes d'être aussi con, hein, je vous le dis. Hein. Bon, on continue. Allez, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, ce genre de séquence. Voilà, c'est complètement dingo. C'est Paris, hein, 40 000 grilles, plusieurs centaines de plaques d'égout qui ont été scellées pour éviter une attaque par les égouts. Et dites-vous, je tiens ça de Romain Molina ce matin. Hein. Ce sera dans la vidéo qui sortira vendredi, jour de début des JO. On la sortira à midi, exceptionnellement, les amis. Comme ça, tout le monde pourra la voir avant la cérémonie qui commencera vers 19h. Je tiens ça de Romain Molina, qui m'expliquait que, de sources sûres, il a eu vent du fait que le fait de sceller les plaques d'égout vient notamment du fait que les services intérieurs français se soient rendus compte que le Stade de France était sous le coup d'une attaque terroriste par les plaques d'égout, qui avaient une immense faille de sécurité, et ils s'en sont rendus compte seulement maintenant, à l'approche des JO, et qu'il aurait pu se passer des drames par ce biais-là, parce que ça n'était pas le cas aux abords du Stade de France. Donc pour vous dire un peu le niveau du truc. Donc Paris est devenu un petit peu Alcatraz, ça se vérifie jusque dans les hôpitaux. Aujourd'hui, regardez cette séquence, c'était sur BFM TV. Marie de Laetitia vient d'être opérée du cœur. Mais avec les restrictions de circulation, impossible de faire venir un taxi devant cet hôpital pour le ramener chez lui. La secrétaire de l'hôpital nous a dit de soit voir par le métro. L'idéal, ça serait de trouver un taxi. Elle nous a dit que ça serait compliqué, donc j'essaye de voir. Et pour moi, le métro, ça me paraît trop compliqué. Donc voilà, j'essaye de voir pour pouvoir rentrer chez nous facilement. La raison, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est en zone rouge à cause des Jeux Olympiques. Aucun accès motorisé à la zone n'est possible, sauf pour les véhicules d'urgence. Dans d'autres endroits de la capitale, les grillages et les barrages filtrants bouleversent les habitudes de circulation des Parisiens. Une situation compliquée pour les patients donc, mais aussi pour les médecins, comme cet ambulancier. En gros, 50 à 1 heure pour faire un trajet, pour déposer un patient ou venir chercher un patient. Donc ce qui pose problème, là, le monsieur qu'on vient chercher, par exemple, ça fait 2h30 qu'il est là, il attend. Mais on fait ce qu'on peut, mais c'est compliqué de circuler. Face à cette situation, certains syndicats de soignants pointent un manque de préparation. On nous rabâche depuis des mois que oui, qu'ils ont tout anticipé. Nous, on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas discuté avec nous pour toutes ces modalités-là. Donc oui, on espère que ça va bien se passer, que ça va être une grande fête et que les gens vont pouvoir circuler comme on veut. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est pas le cas. Une partie de ces restrictions seront levées après la cérémonie d'ouverture de vendredi. En attendant, les hôpitaux de Paris recommandent d'anticiper vos trajets et de privilégier les transports en commun. Voilà, donc hein, voilà ce qui se passe hein, du côté des hôpitaux. On a eu droit à des dingueries, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on en parlait ces derniers jours, où par exemple hein, des éboueurs qui n'ont pas pu faire leur boulot parce qu'ils n'avaient pas de QR code.
et qu'il n'était pas au courant, il n'avait pas été prévenu. On en a parlé dans le JT des JO. C'est complètement dingue, complètement dingo. Donc là, aujourd'hui, le monde de la santé, une fois de plus, trinque parce que rien n'a été prévu, ou en tout cas, ça a été mal prévu. Et pour réfléchir un petit peu là-dessus, les amis, vous connaissez l'émission. Hein, déjà, quand le micro est activé, c'est bien plus confort. Et l'idée, c'est pas seulement voilà, de se contenter des séquences, c'est aussi voir un peu ce que ça veut dire. Parce qu'on a eu une autre séquence, et je voulais partir de ça pour vous proposer quelques réflexions à une question quand même qu'il va falloir un jour se poser. C'est pourquoi et comment tout le monde accepte ça. On a un début de réponse. Une anecdote. J'habite en zone rouge. Donc parce que je suis près d'un site olympique. Donc, pour aller en voiture chez moi, j'ai mon QR code parce que sinon, je peux pas rentrer chez moi. Et hier, j'étais en voiture exceptionnellement parce que je suis maintenant en vélo et je suis sorti de la zone rouge en voiture. Et là, je me fais arrêter par des policiers. Déjà, j'en demande à vous contrôler même ceux qui sortent de la zone rouge. A priori, je pensais que c'était ceux qui rentraient. Ah oui. Parce que si on est déjà à l'intérieur, c'est qu'on a déjà été contrôlé. Bon. Et je leur dis, j'ai mon QR code, j'habite ici, etc. Et les policiers me disent, écoutez, on est désolé, mais on n'a pas les machines pour lire les QR codes. On ne nous a pas donné. Est-ce que vous avez un justificatif de domicile? Je lui dis non, parce que j'ai un QR code. J'ai toujours une facture EDF sur moi. J'ai un QR code. Et il me dit, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous habitez ici? Le QR code. Et là, le policier qui était devant, il m'a dit, ouais, vous avez raison, passez. Voilà. Donc en fait, les pauvres policiers, qui d'ailleurs pour la plupart ne sont pas parisiens, donc on les met dans des quartiers qui connaissent rien, n'ont pas le matériel pour vérifier le QR code. Cette séquence, les amis, je la trouve passionnante à bien des raisons, à bien des égards, parce que elle illustre parfaitement l'époque, si vous voulez. Déjà, alors on passera, je ne sais pas si c'est du mépris, je ne sais pas si c'est du parisianisme, je ne sais pas si c'est une sincère empathie, j'en sais rien. Mais le présentateur, c'est Marshall ou Truchet ou Truchot, je ne sais plus. On va dire que c'est Marshall, Alain Marshall, non? Bon, bref, on s'en fout de toute façon. C'est une pompe à vélo. Le côté... alors en plus, c'est les flics qui ne sont pas de Paris, ils connaissent rien. Déjà, bon, allez, ça c'est cadeau. Ça, c'est pas facturé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez aujourd'hui une nouvelle preuve, parce que c'était le cas avec le Covid, qu'un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, avec le Covid, c'était le cas de plein de gouvernements à travers le monde, en un claquement de doigts, Truchot, voilà, c'est Truchot, lui. En un claquement de doigts, un gouvernement peut restreindre les libertés individuelles pour des motifs sanitaires. Maintenant, c'est les JO. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir à chaque fois. Rappelons également, et ça aussi je le tiens du livre de Romain, on en parlera vendredi, je l'appelle Romain, je suis un petit peu dans le showbiz, les mesures concernant l'usage de drones, l'usage de caméras à intelligence artificielle, donc des caméras à reconnaissance faciale. Ces mesures-là, et ça a été voté à l'Assemblée nationale, et c'est très important de le souligner, seule la France Insoumise s'y est opposée, le RN, tout le monde a voté sauf un qui s'est abstenu, ces mesures-là vont être appliquées jusqu'en mars 2025. Donc, sauf erreur, les JO s'arrêtent en août 2024. Donc, vous voyez bien que ce qu'on voit là, c'est pas seulement la question de oui, Rémi, il faut bien faire la sécurité pour qu'il n'y ait pas de terrorisme pendant les JO. Évidemment. Mais le vrai problème, c'est que ces solutions-là ne s'appliquent pas que pendant les JO. On l'a vu avant avec le Covid et on le verra après. Et ce qui est fou, c'est que sur RMC, donc le groupe BFM TV, aujourd'hui détenu par Rodolphe Saadé, proche de la Macronie, très proche même, on le sait. Sur BFM, vous avez des présentateurs comme ça, remplis de leur parisianisme, de leur bourgeoisie. Ça les fait rire. Ça les fait rire. Donc, si vous vouliez une leçon de servitude volontaire, c'est celle-là. C'est-à-dire que des gens, du jour au lendemain, vous les foutez derrière des grillages, vous les faites contrôler par des gens qui ne sont pas foutus de les contrôler, que ce soit à cause du soleil, parce que l'outil il est pas bon, parce que je sais pas quoi. Et ça fait rire les gens. Ça les fait rire, en fait. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être libre? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir une vie normale? Bon ben voilà. Donc, à tous les gens qui se posent la question de « Ouais, mais quand même, comment qu'on va faire pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui se passe? Pourquoi les gens ont réussi pourquoi les gens ont autant suivi pendant le Covid? » Bon ben voilà, vous savez pourquoi.
On est vraiment dans une sorte d'exercice appliqué de servitude volontaire. Rappelons qu'au moment du Covid, il y a une certaine frange de la population qui a fait en sorte de faire d'avoir le pass sanitaire puis vaccinal pour aller au restaurant ou pour aller au cinéma, j'en sais rien. Donc, ça n'est pas, je parle pas contre les individus en tant que tels, c'est pas le sujet, c'est trop facile de s'en prendre aux individus. La question, c'est comment on a fait que des masses entières en arrivent là. Et aujourd'hui, rebelote. Le présentateur TV qu'on vient de voir est l'incarnation de cette bourgeoisie, si vous voulez, que ça fait rire d'être sous le coup des règles une fois dans leur vie. Parce que ils s'en foutent, si tu veux, le mec qui est présentateur TV, il s'en fout. Mais l'éboueur qui n'a pas son QR code et qui explique que son patron n'a rien fait pour ça, n'a pas prévenu, son patron, c'est la mairie de Paris. C'est fou, si vous voulez. On est entre Kafka, entre la Boétie et la servitude volontaire. Enfin, c'est complètement dingue. Et surtout, ça illustre une fois de plus la capacité de mobilisation des forces de l'ordre. Je le redis, c'est pas contre les forces de l'ordre en tant qu'individus, pas du tout. Mais c'est le fait de voir que cette masse que sont les forces de l'ordre en France, bah en fait, sont toujours là, mais au claquement de doigts. Au claquement de doigts. Je trouve ça, je trouve ça assez dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Et à la fois, je le redis, ça n'est pas contre les individus, mais bien comprendre que ce qui se passe, c'est une logique de masse. En fait, on fait ce qu'on veut à la masse. On fait ce qu'on veut. Parce que d'aucuns vous diront oui, mais on n'avait pas le choix, on n'allait pas déménager de Paris. D'aucuns vont dire oui, mais il faut bien que j'aille bosser. Oui, mais il faut bien que j'aille voir ma mère qui est à l'EHPAD. L'individu a toujours de bonnes raisons. Mais la masse est toujours la preuve de son comportement. Et aujourd'hui, vous avez une masse qui se soumet à ces règles ubuesques, mais des règles complètement dingues. Je veux dire, on contrôle des QR codes et les flics sont pas équipés pour le faire. Enfin, c'est un truc de dingue. Ces mêmes flics qu'on envoie dans des résidences universitaires où il y a des souris et des cafards. Donc, c'est bien la preuve que finalement, il y a une forme d'humiliation généralisée. Ou même ceux qui suivent les ordres parce que c'est leur travail se font loger dans des trucs de merde. Des logements où normalement, il y a des étudiants. Donc, il faut attendre qu'on foute des flics dedans pour que ça fasse des séquences sur les réseaux sociaux et que les gens se disent « Putain, c'est là que dorment nos jeunes. » C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingo. Donc je suis mais atterré par ce qui se passe, atterré par ça. Et là encore, Romain Molina me disait ce matin, je vous spoil un petit peu l'interview de vendredi, mais il me disait, il s'est passé exactement la même chose à Londres en 2012, où Boris Johnson, à l'époque Premier ministre, a dû faire des communiqués officiels juste avant le début des JO pour rappeler les Londoniens dans la ville, parce que tout le monde s'était barré. Parce que une fois de plus, hein, quand on lit un petit peu ce qui s'est passé avec le Covid et ce qui se passe maintenant, c'est intéressant parce que c'est rebelote. Rappelez-vous, au début du Covid, quand les contaminations explosent, tous les bourgeois parisiens vont dans leur maison secondaire. Et on n'est pas revenu là-dessus. Je ne vais pas entretenir un clivage bourgeois de Paris contre pauvres de province. Les médias classiques sont trop occupés à le faire, donc je ne vais pas me mettre là-dedans. Mais factuellement, on n'a pas fait les comptes de ça. L'exode des bourgeois parisiens qui allaient dans leur maison secondaire, il n'y a pas eu d'études pour mesurer l'accélération que ça a causé dans l'expansion du virus. C'est marrant, mais là, il n'y avait pas de confinement régionalisé, tu vois. Alors que tout le monde savait que l'Île-de-France, c'est 10 ou 11 millions d'habitants. Si tu en avais ne serait-ce que 400 ou 500 000 qui se tiraient dans les régions, bah, ça allait créer bien évidemment une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Personne n'a tenu compte aux bourgeois parisiens qui ont fait ça. Et dans le lot, je peux vous dire qu'il y avait un sacré paquet d'écrivains qui étaient tout contents de faire des journaux de confinement dans les revues de merde, genre Télérama et compagnie. Donc, non seulement les bourgeois, l'image du bourgeois qui fuyait répandre la maladie, on n'est pas revenu dessus. Je trouve ça quand même un petit peu dommage, parce que je veux bien qu'on casse la gueule aux non-vax, mais j'aimerais quand même qu'on casse la gueule aux bourgeois qui ont aussi répandu la maladie, symboliquement j'entends évidemment. Et en plus, ils étaient tout contents de nous raconter ça dans les journaux. Donc, double cynisme, double mépris. Avec ces histoires folles, rappelez-vous, pendant le Covid, hein, on apprenait que des supermarchés de province étaient dévalisés par les Parisiens qui déboulaient et que les locaux ne pouvaient plus acheter. Alors, le fameux PQ, hein, on se rappelle la ruée vers le PQ, c'est pas la ruée vers l'or, hein, on s'en rappelle, ça avait été complètement pillé. Enfin,
Ça, on n'est jamais revenu dessus. Et là, rebelote avec les JO. Vous avez Paris qui se vide. À la moindre menace qu'il y a sur Paris, vous avez toute une caste de gens qui sont capables de partir, de fuir cette réalité-là. Alors que pour les autres, c'est pas possible. Donc je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler ça. Et on observe la même chose avec les JO. Hein. Paris s'est vidé. Hein. Paris s'est vidé de tous les gens qui pouvaient partir. Donc si vous avez un risque attentat à Paris, une fois de plus, ce ne sont pas les Parisiens bourgeois qui ont pu partir qui vont le subir. Toujours pareil, toujours la même chose. Alors, j'en appelle pas à ce que ce soit spécifiquement eux, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on a une forme de scission sociale qu'il faut quand même observer. Et je vois, hein, il y a Dim Coop qui le dit dans le chat, qui dit faut lire le livre de Tatiana Ventose, absolument. Vraiment, gros big up, comme disent les jeunes. Big up à Tatiana Ventose. J'ai fini son bouquin qui est vraiment super, un super livre si vous avez l'occasion. Je me suis régalé. D'ailleurs, attends, je crois qu'il est dans la. Je crois qu'il est dans la bibliothèque. Il est dessus. Ah ouais, ah bah tiens, je l'avais mis en pub. Ah, génial. Super. Il est venu le temps des producteurs. Je l'avais mis en pub. Voilà. Là, je l'avais posé. Donc je suis pas un menteur. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est super. Tiens, pour les vacances, moi, je vais vous faire des recommandations de bouquins. Tiens, bouge pas. Qu'est-ce que j'ai sur le bureau bah, j'en ai 2. Ils sont bien. Bah, après, les autres, je les ai pas lus. Donc ça va être compliqué. Mais si, regarde. Regarde. Je vais vous en trouver. Moi. Je vais vous en trouver. Regarde. T'en as 3. Je vais vous en conseiller 3 pour les vacances. Alors, c'est pas des romans, hein, c'est pas le fun, hein, mais voilà. C'est Romain Molina, le livre noir des Jeux Olympiques. Vous êtes dans le thème, voilà. Tatiana Ventose, il est venu le tour des producteurs. Ça revient sur toute cette analyse-là, à la fois sociologique, économique, tout ça, j'aime beaucoup, c'était super. Et le livre noir de la CIA, voilà. Pour ceux qui se disent, oh, quand même, les services secrets américains peuvent pas être impliqués dans des affaires comme on voit aujourd'hui. Voilà, ça, faut lire. Le livre noir de la CIA, signé Yvonique de Noël. Donc, à mon avis, ça, c'est la Bretagne. Donc, on aime les galettes saucisses en plus. Vive la Bretagne. Et j'ai faim, une fois de plus. Hein, c'est pas facile d'être gros, je vous le dis. Les amis, voilà. Voilà un petit peu là-dessus. Je prends vos messages dans le chat. Il y a Anarchy08. Tiens, si vous avez des conseils de bouquins, allez-y, on partage ça entre nous. Anarchy08 qui dit Rémi, je te conseille de lire La sociologie de la bourgeoisie des époux Pinson. Effectivement, faut que je le lise. Je crois qu'il est dans une liste que j'ai dû commencer un jour. La Girafe 84, j'ai commencé Libre d'obéir de Chapoutot ce matin. Excellent livre. Bravo, ça c'est génial. Le rat libre qui dit j'ai de plus en plus de mal avec Tatiana Ventose. Regarde la dernière page de son livre, elle défend les travailleurs français en imprimant son livre en Bulgarie. Alors attends, bouge pas, je l'ai sous la main. Alors de toute façon, je sais déjà ce que je vais te répondre, camarade. Je pense que là-dessus, et je vois pas où c'est écrit, mais je suppose, je te fais confiance. Hein. Mais je vais te répondre. Je vois pas où c'est écrit d'ailleurs, ceci dit, mais. Ah oui, attends, si, c'est peut-être là. Ouais, oui. Alors, je vais te répondre de manière totalement subjective, parce que j'aime beaucoup Tatiana Ventose. Donc voilà, je préfère donner mes conflits d'intérêts. Je pense qu'on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout. Oui, on peut critiquer la chose, mais déjà, il faut rappeler qu'à mon avis, c'est pas elle qui a décidé d'aller spécifiquement en librairie. Quand on voit la galère que c'est, on peut en témoigner avec juste milieu, ces histoires d'impression, de prestataires, de machin, de bidule. Je pense qu'elle a dû bosser avec quelqu'un qui a géré tout ça, l'imprimerie, machin et tout. Je suis pas certain qu'elle ait passé le mot, s'il vous plaît, allez imprimer en Bulgarie. Donc il y a une question peut-être de son prestataire qui a cette habitude-là. Ensuite, de manière générale, les copains, est-ce que c'est une bonne idée de se tirer entre les pattes? Entre nous, se tirer dans les pattes entre nous. Au bout d'un moment, vous avez des gens qui font, hein, vraiment, des gens qui font, et on va encore leur trouver, oui, mais en fait, elle imprime en Bulgarie, lui, en fait, il fait des t-shirts, c'est en Chine. Bon, au risque d'être un petit peu vulgaire, éloigner les enfants, et je vais dire un gros mot parce que ça m'énerve ce genre de truc, en fait, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que est-ce qu'on préfère des gens qui font rien, qui foutent rien, mais au moins qui font pas d'erreur, que des gens qui tentent un truc avec un bouquin qui est intéressant, qui vaut bien. Tu vois, je vais faire une comparaison, regarde. Tu vois, sur toutes les merdes que j'ai une pile avec toutes les merdes de mon bureau, tu vois, ça, La Voix française, Bruno Le Maire, tu vois, ça, voilà, Tatiana Ventose, il est venu le temps des producteurs. Bon, alors, en vrai, elle peut l'imprimer en Corée du Nord, je préfère ça 14 fois, d'accord?
Voilà. Donc au bout d'un moment, ça, c'est imprimé en France, mais c'est de la merde. C'est tout le problème de la chose. Et ça, il y a de la promo à la télé. On invite les gens à lire tout ça, à lire cette merdasse. Donc bon, Tatiana Ventose, en vrai, elle peut aller imprimer où elle veut. Je m'en cire, mais dans les grandes largeurs. Donc la fille, elle fait un truc. Elle s'est fait déchirer par des éditeurs. Je veux dire, mais on est à une époque où ils lui ont refusé parce qu'elle l'explique à l'intro ou à la fin. Elle s'est fait refuser parce que des éditeurs ont dit ah oui, mais c'est quasiment un appel à la guerre civile. Mais rendez-vous compte de l'état où on est, si vous voulez, dans notre monde éditorial en l'occurrence, et on va chercher des poux à quelqu'un qui essaie parce qu'elle imprime en Bulgarie. J'ai compris ton point de vue, hein, camarade, mais c'est pas contre toi, hein, c'est de manière générale. Mais ce genre de truc, je trouve ça dommage, franchement, les gars. Je trouve ça dommage, là. Ouais, on en est où, quoi? On est entre nous, on va pas se tirer entre les pattes là-dessus. Je veux dire, on s'en fout, franchement, on s'en fout. Oui, c'est imparfait, mais au moins, il y a une somme de travail, il y a de l'heure, il y a de la réflexion. Et bon, bah, lisons-le, prenons tous les trucs positifs qu'il y a à prendre, et puis bon, bah oui, c'est fait en Bulgarie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voilà, je le dis en toute subjectivité, je le redis, hein, c'est très important. Je me suis régalé en lisant ce bouquin, c'est super, et voilà quoi. Ça fait du bien, ça fait du bien. Euh, je me suis emballé pour pas grand-chose finalement, une fois de plus, parce que t'as pris la foudre pour rien, hein, je sais même plus qui a dit ça, mais je lui fais un bisou, c'est normal. Qui m'a dit ça? T'en bouge pas. Euh, ta, 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 ta. Merde, je sais plus qui a dit ça, mais c'est pas que je m'excuse, mais c'est que je me suis emballé pour rien, une fois de plus. Maintenant, vous connaissez la maison, une fois de plus, hein. Attention, hein. Merde, qui est... Attends, je vais retrouver le pseudo, c'est normal. Oui, voilà, c'est le rat libre. En plus, c'est un fidèle parmi les fidèles. En tous les cas, ça se fait pas, mais c'est vrai que t'as pris une foudre. Alors, le rat libre qui répond. Je comprends bien ce que tu me dis, mais ça me fait vraiment penser à Marion Aubry qui hurle à la tribune qu'elle est contre von der Leyen et qui lui fait des câlins ensuite. Alors là, tu me fais mal au cœur, camarade. Comparer Tatiana Ventose et l'autre trompette de Manon Aubry, t'as pas le droit. T'es allé trop loin, là. Non, mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Sur la forme, sur l'aspect moral, je comprends. Mais, tu sais, enfin, faut être clair. Je te dis ça presque comme une démarche personnelle. Nous aussi, sur Juste Milieu, je pense la boutique des produits dérivés qu'on a, on passe par un prestataire. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont faits en Chine. Je peux même pas te garantir qu'il n'y a pas des trucs qui passent entre les mains des Ouïghours. Genre, au bout d'un moment, un procès moral, tu le cherches, tu le trouves. Mon téléphone, c'est Samsung. Donc tu veux, tu peux me déboîter, hein. Tu peux me déboîter. C'est sûrement Ouïghour, sûrement machin. Est-ce que ça veut dire que j'ai Samsung, je tolère les Ouïghours, donc je suis un énorme connard? Oui, si tu veux, le procès moral se tient complètement. Moi, la dernière fois, j'ai mangé une cigarette russe avec ma glace à la vanille, là. Tu sais, j'adore ça, les gâteaux. Bon, bah, je suis foutu. J'adore aller dans les buffets chinois illimités. Suis-je un proche de Xi Jinping? Donc, blague à part, au-delà de la vanne, les procès moraux, les amis, on les trouvera tout le temps. Je pense que si tu veux, pour réfléchir là-dessus, parce que c'est intéressant, hein, le camarade, le rat libre, c'est intéressant parce que la distinction que je fais, c'est que si tu veux, avoir des contradictions morales, ça arrive à mon avis à tout le monde. Regarde l'abbé Pierre, hein, on va quand même toucher quelques petits nibards. Et pour moi, le problème arrive à partir du moment où vous avez des contradictions morales qui ont des conséquences sur d'autres individus que vous. C'est la distinction que je fais, qu'on retrouve, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans les impératifs catégoriques de Kant. Voilà, si on fait un petit peu de philosophie. C'est-à-dire, pour moi, Manon Aubry, c'est beaucoup plus grave que Tatiana Ventose. Parce que Manon Aubry, dans sa fausse opposition au système bruxellois, elle vote et prend des décisions politiques qui vont avoir des conséquences sur des milliers de citoyens, sur des millions de citoyens, que dis-je. Donc, on a une contradiction morale qui a des conséquences claires. Et d'ailleurs, des conséquences en plus qu'elle ne subit pas elle-même. Rappelons le pass sanitaire. Manon Aubry qui dit « Oui, je suis contre », elle arrive à Bruxelles, elle vote pour. Derrière, elle fait une correction de vote. On avait fait une vidéo sur Juste Milieu à l'époque, et Marie a refait un article sur le site là-dessus d'ailleurs, où on nous explique très bien que la correction de vote ne change pas la teneur réelle du vote, ne change pas ce qui a été comptabilisé. Donc c'est ça pour moi la différence.
Tatiana Vento, elle imprime son bouquin en Bulgarie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où est la conséquence, si tu veux? Où est la conséquence négative? Après, tu peux me dire, oui, mais ça n'a pas profité à une entreprise française. Bon, là, je veux bien, mais dans ce cas-là, tout le monde est un salaud en puissance. Dans ce cas-là, j'entendrai l'argument, mais tout le monde est un salaud en puissance. Donc, c'est là, si tu veux, je trouve la différence. Qui plus est, c'est tout l'objet de son livre de dire que malheureusement, il y a des secteurs d'activité où aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que d'aller à l'étranger. Donc peut-être que ce livre est le symbole de ce qu'elle dénonce aussi. Enfin, on peut renverser la boucle. Mais j'ai l'impression d'être l'avocat de Tatiana Vento, alors qu'elle se débrouillerait largement bien toute seule. Mais voilà, puis je vous l'ai dit, moi je l'aime bien. Voilà. Oui, et puis Bob Comsen qui dit non mais Rémi, en même temps, si aucun imprimeur ne veut lui imprimer son bouquin, qui peut-elle? Qui peut-elle? Ah, c'est une belle construction de ça. Qui peut-elle? J'aime bien les constructions un peu bizarres. Qui peut-elle? C'est vrai, qu'est-ce que j'y peux? Qui peut-elle? Ça, c'est très bien. Bravo, mon Bob Comsen, j'aime beaucoup. C'est marrant, qui peut-elle? C'est joli, ouais. Tu vois, les gens sont impressionnés. Isa Tricotte, elle a dit c'est joli. Qui peut-elle? Non, c'est juste, il y a Oxa Diaris qui dit que peut-elle? Et non, que peut-elle sur ce sujet? Qui peut-elle? Putain. Ah, tu m'as bluffé, mon Babcom, là. Ah, là, j'étais pas prêt à qui peut-elle. C'est comme la forme interrogative du présent. C'est un truc qui me passionne, ça. Alors, j'ai une vie de merde, je vais pas vous mentir, mais tu sais, je me demande-je. Ça s'écrit réellement comme ça. Espace demande, trait d'union, je. Me demande-je. Ça me fait très, très rire, cette forme. Personne ne l'utilise, alors que c'est la classe. Tu vois, tu vas au McDo, bonjour, vous allez prendre quoi? Que mange? Que mange? Ouais, j'ai peut-être grand temps que je parte en vacances aussi, mais qui peut-elle? C'est très stylé. Après, on peut pas finir l'émission là-dessus, parce que vraiment, ce serait chiant, mais très intéressant. Oui, en plus, c'est me demandais-je. Ouais, c'est vrai, il y a la variation avec ça, c'est me demandais-je. C'est juste. Voilà, ça dépend, voilà. Me trompe-je. Ouais, putain. En fait, je vous dis ça, mais je suis même pas sûr de mon coup, finalement. Qui peux-je? Allez, bim. Vous l'attendiez pas, celle-là. L'attendiez-je? Bon, c'est chiant. Donc voilà tout ça. C'est vrai que ce procès Tatiana Vento, non mais puis blague à part, les amis, en tout cas, quoi qu'il en soit, je le redis, lisez le bouquin qui est vraiment chouettos. C'est Romain Molina aussi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai sur mon boulot? Je fais la pub parce que c'est sympa. Les maisons d'édition, elles envoient ça, c'est gratuit. Moi, j'adore la gratuité. Vous le savez, je suis une prostituée des réseaux, mais à un moment donné, il faut faire la pub. Les Ornithotrinques chez Exuvé Édition, Zubatov et Mielou, c'est du dessin, on rigole, on adore rire. Corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020. Ça, c'est sur mon bureau aussi. C'est sous la direction d'Ariane Bilran. On aime beaucoup Ariane Bilran. Chez Guy Trédaniel, éditeur. Bouge pas, j'ai quoi d'autre? Management, arnaque, chèvre et domination consentie. J'ai reçu ça, c'est signé. Le Démiteur. J'ai pas lu, ça a l'air sympa, ça a l'air sympatoche. Ça, c'est chez Carmin Édition. On avait fait l'interview avec Radush Tonescu. C'est les bouquins, leur dernier bouquin là, de Théodore Dalrymple, qui est, je vous lis, hein, médecin psychiatre né à Londres en 1949, curieux de comprendre la méchanceté des hommes, il a beaucoup voyagé, notamment dans les pays communistes et en Afrique. De 1990 à 2005, il a travaillé dans l'hôpital attenant la prison de Birmingham. Méditant sur ses expériences et ses rencontres souvent terribles, il a contribué à de nombreuses revues, comme The British Medical Journal et The Spectator, et ses essais ont été traduits en plusieurs langues. Donc c'est super, bravo. Carmin Édition, ils font du bon boulot, et j'aime bien le modèle, donc Radou nous en avait parlé sur la chaîne, ils font du financement participatif pour leurs bouquins. Donc ça, c'est chouette. Quand ils lancent un nouveau bouquin, ils ne le font pas à l'arrache. Ils prévoient une cagnotte. Enfin, ils font un appel à la cagnotte, à machin. Les gens filent un peu de pognon. Et puis, ça permet d'imprimer, commander ce qu'il faut et tout. C'est très bien. Bravo à eux. Ça, c'est un gros bouquin. Labo P4, Wuhan. Que nous a-t-on caché? Qui peux-je? Ça, c'est Robert F. Kennedy. Vous savez, c'est le gros bouquin qui a fait parler aux États-Unis. C'est la traduction française. Bon, je me serais très bien débrouillé sans la traduction, mais voilà, ça, il faut lire. Ça, c'est bien. Chez Marco Pieter, collection Résurgence. Ça, c'est bien. Ils font du beau boulot aussi sur beaucoup de textes liés au Covid, mais pas que. Ça, c'est bien. Attends, j'en ai d'autres parce que c'est le bordel, mon bureau. Les impasses climatiques, François Gervais. Chez l'Artilleur, il m'avait fait un colis, là, j'en ai une collection. Regarde. Le déraisonnement climatique, c'est aussi François Gervais. Ça c'est pour les vacances, ça. Holocauste au Congo, Charles Onana.
chez l'Artilleur aussi. Super bouquin, super enquête, faut que je la lise. Et j'espère qu'on recevra bientôt Charles Onana sur Juste Milieu. Sujet compliqué, mais très important d'en parler. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout. Philippe Seguin, chez Qui mal y pense. Voilà, republication d'un texte. Le référendum impossible. Voilà, Charles Benessa. Préface de Michel Onfray. Tout arrive. Chez l'Artilleur aussi. Voilà. Allez, ça c'est fini. Allez, on n'est pas à la FNAC non plus. Puis après, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà un petit peu les amis. Le petit passage bouquinerie, ça fait plaisir. Voilà un petit peu les amis. Voilà un petit peu les copains. Ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Je crois qu'on est pas mal. Ouais. Surtout que demain c'est farce tranquille. Hein. Demain c'est farce tranquille. Ça va chier des bulles carrées. Dernière farce tranquille avant les vacances. Avant les vacances, les amis. Donc, ça va être chouettos. Voilà les copains. On est pas mal pour aujourd'hui. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour demain. Même heure, même endroit. 16h45. Ça va être extraordinaire. 16h45 pour le Juste Bistrot. On va parler tout ce qui va se passer, les copains, tous les soirs. À mon avis, c'est le bordel. Et la farce tranquille. La farce tranquille, bien sûr, à 18h, épisode 159. Voilà. Marcel Zorokili, tu pars combien de temps? Alors, je pars à partir. Donc, le dernier Juste Bistrot, ce sera jeudi. Et je reviens pour le Juste Bistrot le mardi 6, qui est mon jour de reprise de vacances. Voilà. Donc, là, il y a 10 jours sans ma grosse gueule. Hein. Donc, voilà, ça va être sympa. Merci à Charlie le Survivant pour le subprime. On finit magnifique. En plus, un nouveau, ça fait plaisir. Voilà, les copains. On est pas mal pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été très nombreux. On se retrouve demain en pleine forme. Et n'oubliez pas, d'ici là, vive la rigolade et vive la France. Allez, à demain.